Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dambo. Yeah. Bonjour les esprits Sawam. Merci d'être encore parmi nous. Vous savez, la famille, faire l'unanimité sur son talent est une chose quasi impossible pour un artiste. Mais mon ami du jour semble sur le point de réussir ce pari fou. Sur la toile comme dans les rues d'Abidjan, tout le monde ne parle que de son nouvel album et de ses paroles à couper le souffle. Attendu depuis de longs mois, Nostradamus est enfin là, pour le plus grand bonheur des fans de rap et de musique en général. Defty est un lyriciste comme on en trouve très peu dans notre pays. Désormais signé en major, il est prêt à affronter le grand public et vous le prouvera dans quelques instants seulement lorsqu'il sera avec nous sur ce plateau-là. Avant l'arrivée de celui qui se fait appeler Piège d'Agouti, nous irons sur les traces d'amoureux assez spéciaux du livre. En attendant de retrouver, bien sûr, les bouquinistes dans le 12h chrono, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dambo et né pour réussir et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure les esprits. Bienvenue. Sur le plateau de WAM. Merci infiniment, merci d'être en notre compagnie. Wamiens et Wamiennes, je vous salue, bienvenue à votre rendez-vous quotidien préféré de la mi-journée. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2022, tout de suite les beaux. Allez, on va bogner maintenant la famille. Yep. Allez, je regarde rapidement qui sont ceux aujourd'hui qui sont avec nous sur la page Facebook de Live TV, afin bien sûr de leur adresser nos coucous. C'est comme ça tous les jours à partir de 11h45. En direct, nous sommes. Hey. La famille, on va les bognant maintenant, bognant maintenant. Est-ce que ça va? Je bognant, bognant, Armel Bois. Je bognant Ruben Joël Atebo. Je bognant Chaga de Poy. Je bognant Daoud Ibn Omar. Je bognant Godefroy Yavo. Je bognant Tiasséman Noël. Je bognant Otniel Kwame. Je bognant Kevin de Romé Fodio. Et puis enfin, je bognant Manuela Nyamke et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la page de Live TV. Allez, on poursuit maintenant avec la vidéo du jour. Comment se défendre lorsque votre maman vous attaque avec une chaussure? Regardez. Today I'm going to be demonstrating how to defend yourself if your mom ever comes swinging at you with a sandal. This right here is my brother. He's going to be playing my mom. So let's say you did something wrong, right? And she swings at you. Pop! Now you have wrist control. What you want to do now is move the trajectory of the sandal away from your face and then pivot inward. From here, you can either break her arm. What I like to do is turn it around. Pop. Now she's disarmed and you have full control. Hey! Show me. Okay, guys, this is my actual mom. Let's do this one more time. So let's say she swings at you, right? Pa. Mais mon ami, toi tu n'es pas encore prêt et puis c'est toi qui viens faire vidéo comme ça là. Est-ce que toi tu connais les mamans d'Abidjan? Elle là c'est la haute technologie hein. Faut laisser tranquille. Allez, next. Next, la famille avec les pépites. Pépite 1, dites-nous la vérité. Hier c'était la fête des mères, on a célébré les mamans du monde entier. Tout le monde a une merveilleuse maman, on le sait. Mais une grande question demeure. On dit quoi? Si maman de tout le monde est meilleure. Si maman de tout le monde est meilleure. Bon. C'est maman de qui s'envole la nuit pour gâter l'avenir des gens là? C'est maman de qui s'envole la nuit pour gâter nos avenirs là? Dites-nous ça en même temps. Vraiment, dites-nous. Nous, on veut savoir. C'est quelle maman qui monte sur balai la nuit pour aller faire sorcellerie? Si toutes les mamans sont merveilleuses. Affaire là, ça devient bizarre. Hein? C'est bizarre. Pépite 2. Faisons attention. Pour la fête des mères, on publie les photos des mamans sur les réseaux sociaux. Mais avant de publier photo de ta maman ou bien la maman de quelqu'un, il faut bien te renseigner, surtout quand c'est la maman de quelqu'un. On dit quoi? Attends. Tu connais la femme que tu as mis en statue là? Tu connais la femme que tu as mis en statue là? Le gars a répondu. Il a répondu quoi? Oui, c'est la maman de mon gars. Oui, c'est maman de mon ami. On dit qui t'a dit ça? On dit qui t'a dit ça? Il dit, c'est moi-même lui-même qui m'a dit ça. Il dit, c'est moi-même mon ami qui m'a dit ça. On dit, Momodé. On dit, Momodé. Le gars dit, il y a quoi mon ami? Le gars dit, mais il y a quoi mon ami? Il dit, je voulais rien dire. Joe, je voulais rien dire. Mais la femme là, c'est sa nyaï. La femme là, c'est pas sa maman, c'est sa nyaï.
Hein, Momo? C'est à cause de ça que tu as porté Boubou pour venir aujourd'hui là pour te repentir. Il faut informer tous tes amis d'abord avant de faire les choses comme ça. C'est ça qu'on appelle Momo et l'homme là. Bon, là maintenant, Momo, on fait comment? Parce que la photo de ta Nyani est partout. Nous, on a cru que c'était ta maman. On va pas gâter ton mouvement, n'est-ce pas? Ah, Momo. Pépite 3, sauf sa maman. C'est vrai qu'il faut célébrer les mamans à la fête des mères, mais il y a maman et puis il y a maman. Il dit quoi? Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Sauf à la maman de mon ex. À la maman de mon ex. La maman là a mal éduqué sa fille. La maman là, elle a très mal éduqué sa fille. Mon frère, tu as raison. Une ex qui t'a donné gourmet jusqu'à fatiguer là, franchement, tu ne peux pas souhaiter bonne fête à sa maman, ça on sait. Mais il faut laisser l'ex là. Sa maman n'a rien à voir avec elle. Voilà, au moins nous déjà on souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde et bonne fête à toutes les mamans de Live TV. Voilà. Pépite 4, l'argent. Les gars, chercher l'argent, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire, à cause de l'argent, l'homme s'oublie parfois. C'est-à-dire, tellement il veut manger. Le gars a publié. Il a publié quoi? Il dit quoi? Quand on vous dit de chercher l'argent là. Quand nous on vous dit de chercher l'argent là. Vous pensez que c'est amusement. Vous pensez que c'est amusement quoi. Même dans fête des mères. Même fête des mères. D'autres oublient leur maman. Il y a d'autres qui oublient leur maman. Pour souhaiter bonne fête à la maman du boss. Pour aller souhaiter bonne fête à la maman du boss. Ouais. Lui-même, sa maman ne lui dit rien. Ouais. Toi, tu es le roi des lèche-bottes même. Ta propre maman, tu l'oublies. C'est pour quelqu'un d'autre que tu t'as célébré. Franchement, tu mérites le trophée du meilleur opéro. Vraiment. Allez, les faux buzz atterrit maintenant. Aujourd'hui, ça là, maintenant, toujours en train de couper les gens. William, il dit bonjour, allô. Ah oui, De Bordeaux, on dit quoi, ça va? Les gars, applaudissez pour De Bordeaux, là. Ouais. Ah ben c'est normal, j'ai un bon coiffeur, il me coiffe très bien. Hein? De Bordeaux, tu as fait sortir une nouvelle chanson encore. Mais ça fait même pas plus d'un mois que tu étais ici, là, et puis tu as fait sortir une nouvelle vidéo, là. Tu es prêt? Les gens sont trop fatigués, ils disent non, que tu es trop paresseux, donc tu ne fais pas vite sortir une chanson. Donc maintenant, là, tu vas nous enchaîner maintenant les chansons, quoi. On a la vidéo. Tu as donné ça à qui? Eliane Nago, la réalisatrice. Eliane, faut balancer la vidéo, là. Si vous la rencontrez, dites-lui que moi je l'aime. Très cher fanatique, si vous la voyez. Oui, dites-lui que je suis vraiment navré. Oh, ça qui m'a moi t'es malade, yo. Yeah, moi t'es malade. Zali qui toko, loco la angélou, loco la angélou. Ta beauté me rendait moi-même au paradis. Admirer ton sourire me donne une mélodie. Ta beauté me rendait moi-même au paradis. Laissez-moi m'excuser avec mes mélodies. Désolé, j'ai vraiment déconné. Suis désolé, j'ai vraiment déconné. Oh désolé, j'ai vraiment déconné. Oh oui, j'ai vraiment. Oh, à l'instant, désolé, nouvelle vidéo qui va promouvoir donc le nouveau single de l'artiste de Bordeaux, Likoufa. Bravo encore De Bordeaux, voilà. De Bordeaux qui vous montre qu'il peut chanter surtout, voilà, rumba et autres. Franchement, désolé pour les jaloux. Bravo De Bordeaux, bravo. KS Bloom et son staff bloqués au Cameroun. L'affaire secoue la toile en ce moment. Prévu en concert au Cameroun le samedi 28 mai dernier, KS Bloom n'a finalement pas presté. Alors que les commentaires allaient bon train sur les raisons de cette absence, l'artiste a décidé hier de s'exprimer dans un direct sur Facebook que presque tout le monde a vu. Le jeune rappeur a expliqué que sa maison de disques lui a interdit de monter sur scène au vu de nombreux manquements du côté du promoteur du spectacle. L'artiste a même expliqué qu'il était arrivé au Cameroun le samedi à 5 h du matin, jour même du spectacle, alors qu'il était censé recevoir la totalité de son cachet avant le spectacle. Les promoteurs donc du spectacle ne lui donnaient pas de retour sur ce sujet malgré l'insistance de son équipe. De surcroît, l'artiste camerounaise Indira, qui devait être à l'affiche du spectacle, n'était même pas sur place au Cameroun. Voilà. Alors que le matin, les promoteurs du spectacle l'avaient assuré du contraire.
Le rappeur et son staff n'ont pu faire la balance qu'à 18h seulement pour un concert prévu à 17h. Et sur le plan de la mobilisation, la salle était quasiment vide alors qu'on lui avait parlé d'un nombreux public présent. En outre, le staff de KS Bloom a appris que les artistes devant faire les premières parties ont payé pour participer au spectacle. Pire encore, alors qu'il était invité par l'église Vase d'Honneur à laquelle il appartient, les promoteurs du spectacle ont exigé la somme d'1 million au pasteur de Vase d'Honneur de là-bas. C'est-à-dire les pasteurs ont déboursé finalement la somme de 500 000 francs CFA, chose que KS Bloom ignorait totalement. Face à cette situation, la maison de production de l'artiste Prospérité Group donc, lui a demandé de ne pas monter sur scène. À la suite de cela, les affaires de l'artiste et de son staff ont été bloquées par l'hôtel. Leurs billets d'avion retour ont été annulés pour les empêcher de regagner Abidjan. Le manager donc, en charge de cette mission-là de KS Bloom, du nom de Eli Oyedou, est détenu en ce moment-là à la gendarmerie au Cameroun. En outre, à leur grande surprise, l'hôtel où ils ont été logés, qui était partenaire du spectacle, leur réclame de régler la note de leur séjour. La maison de disques de KS Bloom a publié un communiqué pour expliquer la situation. Et même dans son direct, KS Bloom a demandé aux autorités ivoiriennes et camerounaises d'intervenir afin que son manager soit libéré et qu'il puisse regagner Abidjan avec son staff. Nous restons à l'écoute. Mais moi, j'ai une question. Coupe la musique d'abord. Et ça, c'est vraiment sérieux. J'ai dit, beaucoup de gens, surtout même des frères d'ici, même sont en train de dire que oui, KS Bloom, il est gonflé, il est devenu ceci, il est devenu cela, tout ça là. Pourquoi il n'a pas joué? Moi, j'ai une question pour vous. Si KS Bloom ne voulait pas aller jouer là, vous pensez qu'il allait accepter ce contrat pour aller au Cameroun? Mais ça, c'est une question qui est normale. Est-ce que KS Bloom allait s'élever pour aller au Cameroun? Non. Jamais. C'est-à-dire, il y a des artistes là, quand tu les invites quelque part, s'ils ne veulent pas partir là, ils ne vont pas. Et puis, affaire d'ail. Et puis, autre chose. Tout ce tralala là, franchement, je pense qu'une communication à 1000% était tombée, c'est à la charge du promoteur. Parce que si tu ne communiques pas, toi, en tant que promoteur, c'est clair que tu as fait un fiasco. Et puis, quand vous demandez à un artiste de venir, c'est juste parce qu'il y a une demande par rapport à l'artiste. Si KS Bloom ne moussait pas là, est-ce qu'on allait l'inviter au Cameroun? Nous, on organise des concerts. Bolis Zozo, si Bolis Zozo mousse, on le fait venir. Ce n'est pas parce qu'on a pitié de Bolis Zozo, bien on veut dépenser l'argent, mais c'est juste parce qu'on sait que quand Bolis Zozo va venir là, il y a un public de Bolis Zozo. Maintenant, KS Bloom, ce n'est pas à KS Bloom lui seul de faire la communication. Nous tous, on est artistes. Voilà. Donc, quand quelqu'un nous invite quelque part, l'artiste, il fait sa communication, mais ça vient en soutien par rapport à ce que toi-même, déjà, le promoteur, tu fais. On a eu souvent beaucoup d'artistes wesh qui viennent de l'autre côté là. Eux-mêmes, souvent, ils font pire même. Ils laissent des notes salées à l'hôtel. Souvent même, il y en a qui ne montent pas. Mais est-ce que c'est pour autant on les a soulevés pour aller les jeter comme ça à truc? C'est qu'il y a eu un souci. Moi, je demande vraiment aux autorités camerounaises, s'il vous plaît, essayez de libérer déjà parce que, excusez-moi, mais je pèse mes mots, je pense que c'est un peu un abus. Voilà, parce que mine de rien, il y a un contrat. Si KS Bloom est parti et que KS Bloom n'a pas reçu la totalité, c'est-à-dire le reste de son argent, mais il ne remonte pas. Ou bien? Ça, c'est simple. Parce qu'on est beaucoup, on ne va pas citer ça ici. Moi-même, on en allait jouer quelque part. On nous a dit monte, on nous a mis dans les pré-prédos. Quand on est monté après maintenant là, celui qui organise le spectacle là, Gaetano, jusqu'à aujourd'hui là, notre argent n'est pas encore sorti. Mais ça, la personne ne parle. Voilà, vous bloquez, si on l'a attrapé, celui-là qui nous doit, tu nous vois peut-être. Donc c'est normal, s'il y a un contrat, KS Bloom est déjà parti là-bas pour le concert. Maintenant, si avant de monter, parce que forcément, il allait faire une balance. Lui-même, dans la balance, il y avait une vidéo sur Internet où dans la balance, il n'y avait personne presque dans la salle. Mais s'il a fait balance, il dit qu'il veut jouer. Vous ne payez pas KS Bloom. Et puis maintenant, vous voulez faire un truc. Les gars, s'il vous plaît, payez l'enfant là, donnez le reste de son argent. Si vous voulez même ne donnez pas le reste de son argent, ce n'est pas grave, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'a qu'à revenir avec son manager. S'il vous plaît, pardon. On n'a qu'à faire ça parce que mine de rien, après là, ça devient les ouah. Si le gars ne voulait pas jouer, il voulait faire gonfler, il n'allait jamais mettre les pieds au Cameroun. On aime les frères camerounais, on va là-bas, ils viennent ici, il n'y a pas de problème. Réglez ça à l'amiable. On s'excuse auprès de tous les fans de KS Bloom qui sont au Cameroun. Si l'enfant là n'est pas monté, il a raison. Lui, il ne travaille pas dans le bureau. Nous, les artistes, on ne travaille pas dans le bureau. C'est ça là on fait là, c'est ça qui nous permet de payer maison, de nous nourrir et puis nous-mêmes d'avoir un lendemain meilleur. Bon, supposons partout, il s'en va là. Oui, pour vos beaux yeux ou bien rien que pour la gloire de Dieu, il s'en va, il joue. Et puis on ne donne pas son argent. Bon, demain là, il va faire pitié là. Est-ce que vous allez venir vers lui pour lui donner l'argent? Mais c'est vous encore aujourd'hui qui êtes en train de dire, de le blâmer, de dire que oui, il a fait ci, il a fait ça là. C'est vous encore les mêmes là demain qui allez partir derrière, je ne sais pas, sur Internet pour dire que non, il avait l'argent ici, il a moussé, il était inconscient.
Moi, maintenant, là même, j'ai dit, je m'en fous de quelqu'un même. Mon agent avant prestation, si tu ne me donnes pas mon agent, il ne fait pas. Il ne fait pas. Parce que plus on te voit quelque part, plus on pense que non, tu as l'argent. Mais souvent, là, on vous aide. Mais vous ne nous aidez pas aussi, nous, les artistes, là. Libérez le manager de Caisse Bloom, libérez l'enfant, là, il va revenir ici. Les gens l'attendent ici pour aller chanter. Je suis un enfant. Il est ivoirien, il est ici. À bon entendeur. Salut! Merci. Et je sais que les autorités camerounaises voilà, vont vraiment prendre cette affaire au sérieux là. Et puis on espère aussi que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun vraiment va se charger rapidement de cette affaire-là. Merci. Oli la machine paie et fait des révélations. Le week-end dernier a été marqué également par le combat d'Oli la machine. Oli Yves Roland alias Oli la machine. Le champion ivoirien affrontait l'anglais Lyndon Knowles qu'on avait reçu ici donc pour la ceinture poids lourd WBC en Muay Thai. Après un premier round, Tony Truant, dominé donc par le boxeur de Soubré, il commence à accuser la fatigue. À l'entame du deuxième round, l'anglais reprend du poil de la bête. Il prend le dessus sur Oli la machine et l'envoie une première fois au tapis sur un coup au foie. Oli la machine se relève, mais il est déjà très entamé. Voilà, le match est déjà très entamé. À la troisième reprise, l'Ivoirien n'en peut plus. Il est envoyé au tapis pour une deuxième fois et ne va pas se relever. Donc Oli, la machine, perd donc par abandon à la troisième reprise. Mais contre toute attente hier, le boxeur a publié une vidéo pour faire des révélations. Oli a expliqué qu'il avait été boycotté par des mains noires de la Fédération ivoirienne de Muay Thai. Certaines personnes avaient même porté plainte pour ne pas que le combat ait lieu. Pire, le jour du combat, alors qu'il devait profiter de sa mise au vert pour se concentrer, l'athlète a passé la journée au commissariat pour affaire le concernant, toujours à propos du combat. Le champion a même été assigné en justice, la semaine même où il devait combattre pour le titre mondial. Pour Oli, cette vidéo n'a pas été faite pour justifier sa défaite. Bien au contraire, il ne l'a jamais fait parce que même il a eu une défaite avant ça avec le gros Liseki. Excusez-moi, le gars là en forme là, Liseki. Mais il n'a jamais fait papier ou bien truc pour aller dénoncer. S'il dénonce aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Voilà. Donc pour décrier une telle situation, en tout cas qui prévaut au sein de la Fédération ivoirienne Muay Thai, il a invité les autorités à s'impliquer pour assainir le milieu. En tout cas, Oli, courage à toi. Courage à toi. On sait que tu es un grand champion et que tu vas vite te relever de ce mauvais pas là. Nous, on est de tout cœur avec toi. Parce que franchement, avec 225 fights show, tu es seul. Avec quelques mains à côté, claires, qui viennent t'aider pour organiser. Souvent, il y a des gens, on ne voit pas. Mais l'Africain, un être. On vient toujours mettre la main noire bizarre pour te fatiguer. Vraiment, Oli, bravo à toi et puis, non, on te soutient. La prochaine sera la bonne. Didi B triomphe au Palais de la Culture. Tout Abidjan le sait. Le rappeur ivoirien Didi B était en spectacle le vendredi dernier au Palais de la Culture. Ce n'était pas un concert, je tiens à le préciser, ce n'était pas un concert, c'était plutôt une release party. C'est-à-dire c'est pour la première fois, moi j'ai vu en Côte d'Ivoire ici un artiste qui est loup Palais de la Culture pour réunir tous ses fans gratuitement pour leur dire écoutez mon nouvel album. Si c'est bon là, vous allez acheter. Si c'est pas bon, vous allez acheter. Voilà. L'événement a été annoncé en grande pompe depuis plusieurs semaines, ici même sur le plateau aussi de Live TV, et puis un peu partout en ville, affiche en ville, plateau radio et télé. L'équipe de Didi B a mis vraiment le paquet pour la réussite de cette release party-là. Une séance d'écoute, comme je le disais tantôt, grand format, du nouvel album de la star de Kiff No Beat. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que ce Big Show-là a tenu toutes ses promesses. Les premières parties ont été assurées par la crème du hip-hop ivoire. Jojo le Barbu, Abomé l'éléphant au Vieux-Camp, Polo, JN, Slam et j'en passe. L'artiste est ensuite monté sur scène pour un moment exceptionnel avec ses fans. C'était franchement hors norme. Regardez un bout. J'espère que tu vois ce que ton fils a fait ce soir. De là où tu es. Maman. J'espère que tu vois ce qu'il a réussi à faire.
Wow. Le show a également été marqué par la montée sur scène de la fiancée de Didi B, la designer Sarah Dologne. L'instant était unique et l'occasion assez belle pour que Didi B fasse une grande annonce. On l'écoute ensemble. Bébé You, je t'ai dit dans la chambre qu'il allait te faire un bisou sur scène. Tu m'as dit non, hier on dit là, on s'est laissé. Fais du bruit pour Sarah Dologne. Ouais, les gens mangent l'amour dans ce pays. Les gens mangent l'amour dans ce pays. Arrêtez votre truc là. Voyez vous dire ouais puis ça va vous calmer. On s'est marié en août. Alors, Didi B, toi au moins, tu as dit que tu te maries en août. Ouais, on applaudit pour ça parce qu'on sait qu'on allait manger. Respect. Allez, si vous avez des amis pour qui on doit organiser des mariages surprises en brie, vous pouvez écrire leur nom sur le commentaire, en commentaire donc sur la page Facebook. Puisque en ce moment on est en direct. Écrivez leur nom pour qu'on puisse mettre la main sur eux pour les marier de force. Voilà, c'est important. Le mariage forcé, on est contre ça. Mais les garçons qui fatiguent les femmes, là, c'est eux là, ils vont aller marier les chéris qui fatiguent depuis longtemps là. C'est pour eux là, on dit ça. Voilà. C'est pour vous là, on dit ça. Vous. En tout cas, Abidjan est devenu États-Unis maintenant. Hein. Il y a le rappeur. Hey, Didi B, il bécote ça. Hey! Ah, Seigneur. Là, Didi B, non, vraiment, tu as tué. Quand tu as dit c'est ton temps, vraiment, on ne peut plus rien contre toi. Didi B, allez là, tu ne peux même pas, même, c'est l'homme même. Il cause un booba. On dirait rien. Sa release party a tué. Son album même, on ne dit pas. Dans ça, encore, il va aller rajouter encore mariage dessus. Ouais. Didi B, il ne faut pas nous oublier. C'est ici, là, on t'a annoncé. Non, il n'y a pas à quand ma victoire ici, là. Moi, je me suis fatigué de demander ça à Dieu. Même. Invite-nous seulement, c'est le plus important. La famille, avant d'aller vers le 12h chrono, rapidement aussi, on veut saluer donc toute l'équipe de Drôle de Femmes qui était ici sur ce plateau-là la semaine dernière. Ça a été un gros carton, Drôle de Femmes. Drôle de Femmes. Un événement donc par Caroline Da Silva qui a réuni Brigitte Bleu, la maman de Apouchou, Bazé Thérèse qui a réuni donc Cassandra Samoa, Nadia Sabé, Madame Ariel Chéné, son femme. Elles étaient nombreuses et la salle était archi comble. Bravo. Au sommaire encore donc de ce week-end-là, on a eu de gros événements, notamment donc la présélection de Miss France, Miss Côte d'Ivoire en France. Et devinez qui était le président du jury. Ben, c'est le boss. Bravo le boss. Voilà. Hé le boss. Ah, joli garçon. Ah, le boss. Aïe. Ouais. Le boss lui paye billet d'avion pour aller en France, pour aller être juste président du jury pour noter. Il finit, il revient. Hein? Nous, on attend 2 ans avant d'avoir un billet d'avion. En tout cas, nous aussi, on est là. On peut aller là-bas pour faire aussi. Voilà. Même si vous voulez, c'est pour aller prendre les chaises là pour déposer. Voilà. En tout cas, bravo le boss. Et puis la Miss, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Voilà, bravo encore, bravo. Allez, on va filer maintenant vers le 12h chrono. Les livres rares, c'est leur affaire. Eux, ce sont les bouquinistes, les experts des œuvres littéraires les plus difficiles à trouver. Comment mènent-ils leurs activités? Apouchou leur a rendu visite pour le 12h chrono, regardez. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans le monde des bouquinistes, ces spécialistes des anciens livres. Vous allez voir dans leur bibliothèque, on retrouve des livres qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'existence. Allez venez, on y va. Alors les amis, nous venons d'arriver ici dans une librairie à Yopougon, mais ce n'est pas simplement une librairie, vous allez savoir de quoi je parle, venez. C'est pas juste une librairie, tu es bouquiniste. Oui, je suis président de l'association des bouquiniers et libraires de Côte d'Ivoire. Un bouquiniste, celui qui reprend les anciens livres pour le remettre aussi sur le marché. C'est lui qu'on appelle bouquiniste. D'accord. Donc ça veut dire que dans ta galerie, dans ta collection, tu as énormément de livres anciens. Oui, bien sûr. Tu peux nous montrer la caverne d'Ali Baba? Ah oui, il n'y a pas de problème. Ok, on te suit. Ok, d'accord, merci. Dans cette bibliothèque,
Plus de 500 livres sont disponibles. Littérature africaine, européenne, anciens livres scolaires et romans. Tous les livres qu'on retrouve ici ont disparu du circuit libraire ou sont rares à trouver sur le marché. Pour les avoir donc, les bouquinistes usent de leur large réseau ouest-africain. Ça, c'est un roman de Bernard Dadier. On appelle ça le carnet de prison de Bernard Dadier, de Fouille-Boigny. Voilà. Et puis après aussi, on a aussi des livres qui parlent aussi de nos différents politiques tels que Madame Simone Gbagbo. Ces livres qui sont sur la table ne sont plus au programme, tu vois. Voilà, c'est des vieux bien documents sûr qu'on utilisait pendant les classes avant. Oui, bien sûr. Ça, c'est IPAM. C'est des documents qui datent de plus de 40 à 50 ans. C'est des documents aussi, comme je l'ai su bien dit tout à l'heure, ça, c'est le temps de télévision. Voilà. Est-ce que vous savez que il y a des parents qui ont utilisé ces documents avec la télévision? Berthé est passionné par les livres. Il démarre dans la vente d'œuvres littéraires avant de devenir bouquiniste. Ces livres-là, nous les mettons à la disposition de nos populations pour le moment gratuitement, mais avec une décharge. Aujourd'hui, les bouquinistes ivoiriens espèrent mieux fournir leur bibliothèque pour offrir aux lecteurs des trésors encore plus rares. Merci à tous ces experts-là des bouquins donc, qui sont très rares aujourd'hui. Ce sont les bouquinistes, on va encore les applaudir très fort. Bravo aussi à Pouchou, sans filtre, qui ne ménage aucun effort tous les midis pour nous offrir donc des reportages de qualité. Bravo pour ton 12 heures chrono. Allez la famille, une fois n'est pas coutume. Ici, vous savez, c'est aussi donc la plateforme qu'on réserve à tous les talents qui viennent d'ici. Et d'ailleurs, celui que je m'empresse de vous proposer aujourd'hui, là, c'est un talent du rap ivoire. Son nom, c'est OTH, si vous voulez, OTH. Il fait du hip-hop et lui, il parle des Ziggy. Je ne sais pas s'il était Ziggy à l'époque, mais en tout cas, il vient ici. Petite prestation OTH, c'est la découverte du jour. OTH, 5 4 3 2 1. Mon gars, vas-y, fais tout. Romeo Kwaku, Joy Kabisex. Donc t'es Ziggy quoi. 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 On t'a parlé, t'as pas écouté, t'es Ziggy quoi. La si t'as calé, toi tu veux pas, t'es Ziggy quoi. Quand y'a Nyanga, t'es toujours calé, t'es Ziggy quoi. Tu t'en vas à la salle, toi tu payes pas, t'es Ziggy quoi. Donc 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 t'es Ziggy quoi. Ziggy. Ziggy. Donc t'es Ziggy quoi. Ziggy. Donc t'es Ziggy quoi. Ziggy. Donc t'es Ziggy quoi. Ziggy. T'es Ziggy quoi. Jean t'es musclé quoi. Toujours tu projettes de l'homme. Paye-toi, t'es dit pas quoi. Paye-toi, je suis petit. Paye-toi, tu soulèves quoi. Nous on parle, toi tu veux parler. Paye-toi, t'es Ziggy quoi. On fait sans zim aussi. T'es si pas aussi. Ta mousse aussi. Elle a les mouvements aussi. Fais sans zim aussi. T'es si pas aussi. Ta mousse aussi. Elle a les mouvements aussi. T'es bon, tu portes veste, ça te plaque. Aïe, t'es Ziggy quoi. Toi mais la vieille, mais si dans la balle, même à toi, mais t'es Ziggy. Tu dis quoi? Non, débat, pourquoi t'agresses? Non, c'est gâté, addition, on t'a parlé, t'as pas écouté, t'es Ziggy quoi. La si t'as calé, toi tu veux pas, t'es Ziggy quoi. Quand y'a Nyanga, t'es toujours calé, t'es Ziggy quoi. Tu t'en vas à la salle, toi tu payes pas, t'es Ziggy quoi. Donc 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 t'es Ziggy quoi. Ziggy. 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 T'es Ziggy. Samba le requin. T'es Ziggy quoi. Samo. T'es Ziggy quoi. Oli la machine. T'es Ziggy quoi. Scoop du rap ivoire. T'es Ziggy quoi. 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 T'es Ziggy quoi.
Mr. Canabono, cool Benito. Du bruit pour OTH, s'il vous plaît. Les esprits, merci OTH, bien, rapidement. Alors, OTH, la musique, tu y arrives comment rapidement? C'est quoi? C'est à l'école ou bien depuis le sein de maman comme les autres? Bon, c'est depuis genre l'école, hein, depuis l'école. 6e. Là, tu fais quoi maintenant comme cours? Je suis en marketing digital. Marketing digital, voilà. Ça, c'est un métier d'avenir, respect. En tout cas, pourquoi les Zigueï? Les Zigueï t'ont beaucoup fatigué ou bien ils ont fatigué tes grands frères? C'est venu. C'est venu comme ça. Un coup quoi? Un coup quoi en même temps? Quartier, mais toi-même, tu te considères comme un Zigueï? Oui, je chante seulement. Tu chantes seulement. Ça, c'est une chanson en tout cas qui cartonne sur TikTok et autres. Et aujourd'hui, on a pu mettre un visage en tout cas sur celui qui chante, donc tu es Zigueï quoi. Respect, bonne chance à toi. Merci. Et puis force, reviens quand tu veux. Merci. On va marquer une pause de publicitaire et tout juste derrière, notre ami Defty, Piège d'Agouti, va nous retrouver. À tout à l'heure. Nous sommes tous sur le plateau du WAP. Merci de nous accorder votre fidélité une fois de plus. Du lundi au vendredi à partir de 11h45 en direct, heure d'Abidjan sur Live TV. Allez, on retrouve mon ami du midi maintenant. Je sais que vous êtes impatient. À tout de suite. Les rimes et les punchlines n'ont plus de secret pour lui. Il était attendu depuis longtemps par les fans du rap ivoire. Cette fois, il semble que son heure est vraiment sonnée. Le piège d'Agouti est dans nos murs. Les esprits ont fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Defty. Defty, à quoi va? Comment ça va Defty, ça va? Bienvenue. Et du bruit pour Defty, s'il vous plaît. Nostradamus. Defty, yeah. À quoi va, assieds-toi Defty. Nostradamus. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, en tout cas Nostradamus ou Nostradamus. Nostradamus. D'accord. Nostradamus, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait maintenant. Bien sûr. C'est le titre de ton nouvel album. De mon dernier EP qui est sorti. D'accord. Voilà, c'est quoi la différence déjà entre EP et puis album? Un album peut aller jusqu'à plus d'une heure d'écoute, je veux dire, avec un nombre de titres. Ouais. Un EP, c'est un peu plus réduit. Voilà, on va dire c'est une sorte de mixtape ou de on va dire, voilà. maxi single, on pourrait dire, voilà. Mais tellement le hip-hop veut être différent. Quand même, on a poussé les titres aussi. C'est ça, d'accord, ok. Donc EP, on sait que c'est... Oh, tu es allé jusqu'à combien de titres? 10 morceaux. 10 morceaux, wow, quand même. EP. Bravo. Et il faut préciser que tu as toujours signé chez Def Jam, c'est cela? Yes, avec Def Jam, ça continue. Ça continue toujours, d'accord. On n'a plus besoin maintenant de te demander, puisque sur tous les plateaux télé, tu es passé, tu as expliqué comment est-ce que tu es arrivé au hip-hop, tout ça, ça. C'est une question qui va saouler encore. Mais comment est-ce que tu vois la suite avec Def Jam? Eh ben, ça va aller plus loin parce que déjà le EP vient à peine de sortir. Nous sommes en train de battre certains records. Des records, oui. J'ai vu un peu. C'est un gros challenge. On est en train de le faire avec Nostradamus. Ouais. On va continuer, on va aller jusqu'au bout. C'est ça. Pourquoi le choix de Nostradamus? Ben, il est célèbre pour avoir fait des prophéties. Ouais. Alors nous, pour ce projet-là, on a fait des prophéties. On a dit qu'on sera les meilleurs cette année. On a dit qu'il y aura de bonnes choses. On va proposer un maximum de sons qui vont amener toute la population ivoirienne avec nous. Donc nous, on a une vision comme Nostradamus et on pense que ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ça va s'accomplir. C'est ça. Tu as mis beaucoup. Pour moi, tu es l'un des rappeurs, pour ne pas dire le rappeur le plus patient de notre pays, parce que mine de rien, moi je te connais depuis belle lurette. Je connais ton immense talent, mais ça a mis du temps à venir. Pourquoi est-ce que la machine était si lente? Ben, ça s'appelle la persévérance déjà, je pense que c'est un bon mot, la patience, la persévérance. Il faut être patient dans la vie parce que tout ne vient pas au même moment. Voilà, dans la musique, il y a beaucoup de facteurs. Il y a non seulement le talent, il y a aussi la chance, tu vois. Aujourd'hui, les choses sont en train de s'aligner, comme je le dis. Les choses se mettent en place pour que les gens nous découvrent, pour qu'ils nous apprécient et puis pour qu'on aille plus loin. C'est ça, pour aller plus loin. Je pense que c'est à applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va lier l'acte à la parole. On a la première vidéo donc, de ce Tipeee-là. Donc, c'est un feat avec ton gars. Hello, c'est mon gars sûr de la Kiff No Beat. Voilà, il a accepté d'être avec moi sur ce son. Il était sur ce plateau la semaine dernière. Yes. Et tu vois, il m'a foutu un peu la table en l'air, mais bon. Ça, c'est du Hello, ça. C'est du Hello, ça. Allez, on va regarder le titre, c'est Joe Bala, et puis après, on débrief. Amona c'est Kouiabo. Barassi t'es pas ici pour mettre fire faux. Paraya, tu veux les mêmes choses que nous la Joe. Barassi la sauce que c'est baissé hein. Faux. Paran, ce que tu pourras la d'autres. Garak, tu parlais mais dès qu'il a Joe. Balaf, tu n'es pas dans de beaux draps, t'es dans Barak. Ils n'ont plus d'arguments, ils veulent faire. Balaf, tout le monde sait qui je suis, mais c'est pas nos petits sœurs. J'ai fait des hits que je veux aller là, c'est répétition. Non, métissé, du bac là ou petit sein. La portée le masque, a fait la position fétichien. 2 bouteilles de Jack, estomac déjà sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts. Tout le monde est dégâts, les gars ne veulent dégamer. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala,
bouche que dans son beau bara. Pendant qu'on bosse, ça qui fait que des débats là. Je t'aimais pas avant, bon débat. Danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala. Y'a longtemps qu'on n'est plus dans vos débats là. Qui est fort que qui, c'est votre problème. On travaille, tu dors chez les boumara. Au nom de ma paire de Gucci, amen. Des petits le piège d'Agouti m'amène. Je veux m'endormir près de Boudorcas et me réveiller derrière pour Carmen. Au nom de ma paire de Gucci, amen. Des petits le piège d'Agouti m'amène. On est pro là là, les autres là sont des oh là là. Discours est mort, man à Molar. Joe Bala. Oh, ça voit du lourd. Ça veut dire aujourd'hui avec, pour moi c'est le meilleur. On rappelle des petits pièges d'Agouti. Alors, je serai derrière. Attends, mince, j'ai oublié carrément la punchline là. Je vais dormir à côté de... Je vais m'endormir près de Boudorcas et me réveiller derrière pour Carmen. Derrière pour Carmen. Yeah. Ouais, ça montre déjà mes ambitions. Mes ambitions sont claires. Est-ce que tu es prêt? Tu as le dos assez large pour te dire... Ce n'est que des métaphores, tu vois. C'est un texte. Ouais, c'est un texte, d'accord. Voilà, c'est juste pour faire un dessin et tout. Ouais, un dessin. Et je vois bien la gestuelle avec un dessin. Je pense que d'ici là, on aura l'occasion, donc, si la régie son est bonne, pour écouter, puisque c'est en même temps une émission écoute, de quelques morceaux de cette hippie-là. Alors, tu t'inspires, je sais, de la vie de tous les jours, en fait. Ça. Pour moi, tu es le roi des rimes et des punchlines. Merci. Alors, est-ce que souvent, tu ne trouves pas que tes punchlines aussi sont assez fortes? Ben, comment moi je peux savoir? C'est ça. Non, c'est fort comme ce qu'on vient d'écouter là, par exemple. Ouais. Ben, je ne peux que proposer ça. C'est du moi, c'est du Defty. Je ne peux pas être comme tout le monde. Il faut bien que je sois moi-même. Et peut-être que c'est vrai, à un moment, mes textes sont quand même d'une manière, mais ça respecte quelque chose. Il y a des textes qui sont faits pour un public, il y a non, tu vois, c'est pour faire pour un autre public. Donc ça dépend vraiment de l'inspiration. Il y a des textes dans lesquels je suis vraiment à l'aise, carrément en ouchi, en baoulé même, tu vois. Et il y a des textes où quand même j'élève le niveau parce que je m'adresse à des personnes, tu vois, qui ont besoin de comprendre ce que je dis. Donc je dirais que c'est normal, je suis à cheval dans tout ça. Ma culture, celle de l'école, ce que j'ai appris dans la vie courante, tu vois. Je suis un mélange de tout ça. C'est ça, tu es un mélange de tout, en tout cas un véritable melting pot. Moi je t'appelle bien l'intellectuel du rap ivoire. Je pense qu'il faut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Defty. Alors, Nostradamus, voilà quelqu'un qui vient de se connecter, qui s'appelle Chris Carter, qui dit Nostradamus, ça veut dire quoi? Ben Nostradamus, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui avait fait des prophéties, voilà, ça marchait. Donc du coup, avec cet album-là, cette EP-là, tu espères faire des prophéties, c'est quoi dans nos vies? On est connu même sur ce côté-là aussi. Moi, on m'a dit carrément que je suis un prophète, le parce prophète, que j'ai eu à dire des choses qui sont un peu arrivées, tu vois. Donc on joue dessus, on joue sur cette vague-là et on a une vision. Si tant est qu'on peut dire des choses, ça arrive, bon. Je veux l'argent, je veux des milliards, c'est ce que j'ai décidé de faire dans l'album. Tu vois la couleur jaune et tout, c'est pas par hasard, c'est doré. C'est doré, voilà, c'est l'or. C'est un disque en or, ça. Disque d'or, c'est un disque en or, ça. Et je sais que tu vas y arriver forcément, tu y es déjà. Moi, en tout cas aussi, on m'appelle le prophète parce que moi, j'ai une force, j'ai une magie. Quand je dis aussi, les choses se font. Et là, par exemple, si je te dis qu'on va aller vers la pub, tu vas voir que tout de suite, non, on ne sera plus là et c'est la pub qui va venir maintenant, tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, c'est le dernier lundi du mois de mai. Et quoi de plus normal que pour ce dernier lundi là que de recevoir pour moi le Nostradamus du hip-hop Made in Côte d'Ivoire. Son nouvel EP est sorti depuis le vendredi déjà. Et le 27 mai, c'est ça. Et ça cartonne en ce moment. Oui, ça tourne bien, très bien. Est-ce que les choix des dates, c'est pas des... Parce que le vendredi, il y avait l'écoute, la release partie de Didi B. Et le 27, en même temps, toi, ton EP qui sort. Ouais, pour moi, c'était carrément la sortie. Je crois que lui, c'était une séance d'écoute. Donc, c'était pas forcément les mêmes dates. Moi, j'ai sorti le même jour qu'Alpha Blondy, la légende. Je pourrais dire que c'est Alpha Blondy que j'ai un peu gêné. Non, on n'a pas fait exprès. C'est une date qui était choisie par nos fans. Parce qu'il faut rappeler qu'en fin de mois d'avril, on a lancé une sorte de numéro sur ma page et tout que les gens devraient choisir. Les gens ont choisi un numéro et c'est ce numéro-là qui est sorti. Le 27, on a sorti Nostradamus. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour donc, c'est le dernier lundi du mois on va dire de mai. Est-ce que tu as des prophéties pour nous? Mais pour juin, c'est ça? Pour juin. Non, je ne suis pas un prophète, t'inquiète. Moi, je suis là pour la bonne humeur. Nous, on va faire du bon son. On va produire des gros spectacles dans les semaines à venir. Les gens nous verront un peu partout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, forcément. Allez, dans quelques instants seulement, comme je le disais tantôt, je l'annonçais tantôt, on va se permettre donc d'écouter quelques bouts des titres. Donc, voilà. On a déjà un bout qui est là. Ça, c'est l'extrait avec... Ça, c'est un son qui s'appelle Mon Oeil. Mon Oeil. Voilà, c'est un morceau avec un bon refrain. C'est le 6e morceau, si je ne m'abuse, sur le morceau du projet.
La vie est bizarre, c'est trop speed, faut faire donner. Le flow est giga, et reste ça te fait dormir. On se met dans giga, ici bas rien n'est donné. On se met dans giga, ici bas rien n'est donné. Cousin, on est là pour jazzer. Soit tu souris, soit tu pleures, c'est comme ça, c'est la vie. Si elles sont toutes folles de moi, ben mon cœur c'est l'asile. J'ai entendu que c'est le game, comme c'est gamme, rien à dire. Je voulais juste un coup franc, elle me donne pénalty. Mon œil, oh mon œil, mon œil, oh mon œil, mon œil, oh mon œil, mon œil, oh mon œil. Si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. Si tu casses mon œil, tu payes. Yeah. Alors mon œil, si tu casses mon œil, tu payes. Tranquille. C'est un statut visé ou bien c'est juste parce que tu avais envie de... Je connais bien la chanson, ouais. C'est rien, j'ai ramené un truc à l'ancienne et tout. Et ça le fait en tout cas. Bien, avec une guitare, tranquille, ça roule. Ça le fait. Tu te mets plus dans la drill ou uniquement dans le rap? Écoute, moi je fais du rap, je fais du hip-hop. Et quand tu fais du hip-hop, t'as pas peur d'affronter que sur les nouvelles tendances ou les anciennes tendances. Tu vas là où tu te sens vraiment à l'aise. Et moi, j'ai la chance d'être arrangeur, tu vois. Donc je me sens vraiment à l'aise partout. C'est ça. Voilà, tu as travaillé forcément sur cette EP-là? Ah oui, bien sûr, j'ai bossé sur quand même 2 morceaux. Après, j'ai ramené 5 beatmakers avec moi. Lesquels? Dont moi, JMBI, Sly, Pavel et puis moi-même. Et toi-même, d'accord. On va dire c'est la même équipe en tout cas, voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça forcément. Allez, on va s'écouter un autre extrait encore, toujours issu donc de ton EP. Voilà, qui est sorti le vendredi seulement. Joe Bala que tu vas nous interpréter tout à l'heure en semi-live. Un peu plus lent, mais après ça roule. Ça c'est l'instru. Pull up. Il joue ça plus lentement, je pense. Oui, il joue ça plus lentement. Voilà, il faut mettre le son. Mais le tempo normal et puis les gens. Ça dépend. Si le gars hier il est sorti, c'est normal. Le morceau est limite, tu vois. Ce que tu prends la d'autres, tu parlais, mais dès qu'il a job, balaf, tu n'es pas dans de beaux draps. C'est le coupé des autres. Ils n'ont plus d'argument, ils veulent faire, balaf, tout le monde sait qui je suis, vous savez pas compétiteur. J'ai pas des hits que je veux aller là, c'est répétition. Là on méticien, du bacra ou péticien, apporter le masque, fait la position féticien. Deux bouteilles de Jack, estomac déjà sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts, tout le monde est décalé, la même est décalé. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala. Yep, wow, magnifique. Alors, je suis sûr que le tonton Joe Bala, lorsqu'il va écouter cette chanson-là, il sera très content. Il n'a pas encore écouté, personne qui... Je ne sais pas. Ouais. Alors, avis à tous ceux qui connaissent bien Joe Bala, dites-lui qu'il y a un un grand rappeur ici qui lui a fait une chanson. Est-ce que tu le connaissais ou... Bien sûr. À l'époque, derrière nos cahiers, là, il y avait une de ces photos, il y avait son fameux discours-là. Pour être grand sapeur, on bosse, Joe Bala. Du coup, c'est resté, tu vois. On était au studio avec Lou, on a eu l'intelligence ou on va dire la magie de faire ce morceau-là. Et puis voilà, c'est bien un hommage au monsieur qui à l'époque consacrait presque sa thune, son argent à la SAP. Il a mis presque tout sa fortune. On met tous nos efforts dans notre passion parce qu'on aime. C'est un peu un hommage au fait. Bien sûr. D'accord, ça marche. Avis à tous les sapeurs, voici votre nouvel hymne en tout cas. Danse comme Joe Bala, c'est signé Defty en feat avec Mr. Elou. Allez, on va s'écouter un autre titre, si possible, ce sera je pense le dernier parce qu'après il faut que tout le monde aille télécharger ça. Ça, c'est un feat avec Ayan. Ouais. Le morceau s'appelle Ex. Ça parle des ex. C'est ça. Voilà, ça parle des ex. Dans le temps. Ayan à qui on fait un gros coucou. Les choses de l'amour, c'est les chics bisous dans le cou au départ. On se promet d'être ensemble, de rester ensemble jusqu'à ce qu'un faux discours nous sépare. Ça me dépasse et oui, on peut passer du grand amour au grand écart. Ça me débat quand on te brache, un peu y'a pas de cas. Là tu deviens son ex. Comme tout jeune de mon âge, j'ai des problèmes de femme, je le confesse. J'étais à la selle, mais elle habitait au stade d'Angré. Et à toi-même notre histoire est complexe. Malgré la distance, je t'ai pris pour ma moitié et j'aurais voulu que tu me complètes. On peut mourir sans aimer, l'amour une réponse du cœur, pas une question sexe. Personne ne voulait que cette relation cesse. Partant de gars
mariage de ma vie, nous reste. On se tue à vouloir sauver quelque chose qui est mort. À trop vouloir soigner la plaie, on se blesse. Courant de ma tête s'est coupé, mon cœur a fait clic. Elle a dit mon vrai nom, Serge. À ce moment j'ai compris qu'elle renonçait. Et la minute d'après je deviens son ex. Je réalise à quel point je t'aime, my love. Et puis je veux revenir. Je veux revenir, faut pas m'appeler ton ex. Du grand amour. On peut arriver au grand écart. On peut passer du grand amour au grand écart. Au grand écart. Ça arrive, le grand écart, je l'ai vu autrement. On a vu des gens qui se sont mariés dans le feu de l'action, ils se sont mariés puis ils ont divorcé. Puis on s'est dit que l'amour ça s'entretient, tu vois. C'est quelque chose qui doit s'entretenir. C'est une histoire de Goumen qui t'a inspiré cette chanson. On a tous eu des Goumens dans la vie. Mais toi forcément, tu as eu un gros Goumen peut-être. Moi, non. C'est ça qui t'a inspiré cette chanson? Non. Ah oui, c'est toi qui en donne les Goumens? Non, pas du tout, pas du tout. Ça arrive que même les Goumens, c'est pas entre femmes et trucs, souvent entre copains, on a des trucs qui nous séparent et tout. Donc on se sent blessé un peu. Voilà, c'est ça que j'essaie de mettre en dessin. Après, je dis que mon cœur n'est pas un coin de buzz, quoi. Donc moi, je peux passer à autre chose. Faut passer à autre chose quand c'est gâté, il faut pas forcer. Voilà. D'accord. Et puis aussi là, pourquoi le choix de Ayane? Ayane, c'est ma bonne petite. D'accord. Voilà, j'ai commencé avec elle. Faut dire qu'elle a commencé avec moi aussi à ses débuts et tout. On est vraiment liés. Je connais sa direction artistique, je sais comment elle sait chanter, j'aime travailler avec elle parce qu'elle a la voix, elle a le feeling, elle a tout. Donc c'est un peu un remake de notre ancien projet. À l'époque, c'est mon premier projet, on avait un son, donc on a fait un deuxième son qui s'appelle X. Moi j'aime bien en tout cas le fait pour un artiste, lorsqu'il est en train de monter, de tirer avec lui aussi. Donc tous ceux-là avec qui ils ont commencé, franchement ça c'est à ton honneur. Merci. Je pense que ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà. Allez. Je ne sais pas, nos amis d'Abobo aujourd'hui, ils n'applaudissent pas assez, mais en tout cas, je vais vous faire plein de coucou à Bobo du côté de la régie là-bas. Voilà, merci. Allez, ce qu'on va faire, si tu le permets, ça c'est ton agenda, tu nous diras un peu plus encore sur comment est-ce que tu vois la promo. Nous, on va filer tout de suite, on va l'ouvrir, le mien, c'est mon agenda, tout de suite. Salon du mariage d'Abidjan. L'industrie du mariage est en plein essor. De nos jours, les futurs mariés investissent un peu plus chaque jour pour le plus beau jour de leur vie. Ça, il l'a dit tout à l'heure, Defty. Mais cette organisation reste stressante et effrayante pour beaucoup. C'est pourquoi l'entreprise événementielle Douceur au Palais organise pour la deuxième fois le Salon du mariage d'Abidjan les 30 et 31 juillet prochains à l'espace Latry Event. Douceur au Palais a le désir de mettre en relation tous les intervenants de l'organisation de ce fabuleux jour avec tous ceux qui désirent organiser leur mariage. Partenaires dans la décoration, la joaillerie, les fleurs, les voyages de noces, la pâtisserie, la sono, la carterie, les espaces événementiels. Notre industrie a maintenant sa plateforme de vente. Appelez vite au 01 03 28 25 91. 01 03 28 25 91 pour réserver votre stand afin de faire parler de vous et participer au bonheur de nos futurs mariés. Alors, je ne vais pas te demander quand est-ce que tu te maries. Je sais que tu es marié pour l'instant à ta musique. Voilà. Et surtout à ton EP qui est sorti le vendredi dernier seulement. Mais comment est-ce que tu vois la chose? Déjà, je sais que vous avez déjà la vidéo de Joe Ballard qui marche bien en ce moment. On est en pleine promotion avec Nostradamus. Joe Ballard tourne fort. On va tourner, il y aura beaucoup de choses. On va pas étaler tout ici. Mais il faut dire que le EP est vraiment rempli. Donc, chaque morceau a sa particularité. Chaque morceau envoie quand même une certaine énergie. Je pense que chaque morceau pourra être exploité, tu vois, bien. Pendant les vacances, je pense qu'on tient l'album de l'année. On tient le projet de l'année. Forcément, on tient l'album de l'année. En tout cas, on tient le projet de l'année. Le piège d'Agouti. On peut dire que, véritablement, le piège d'Agouti fonctionne. C'est ça. Les gens maintenant. Je te jure. Allez, on file maintenant vers les rendez-vous. Ce sera un crime de lèse-majesté de te recevoir sur ce plateau-là sans te demander, bien sûr, donc de nous balancer. Je ne vais pas dire en freestyle, mais de nous faire un semi-live. Sur donc, le titre phare de ce Tipeee-là qui est Joe Ballard. Joe Ballard, Joe Ballard bon. Sur Nostradamus. Allez, je vais demander donc à mon ami et très cher David de nous mettre la lumière blue. Et pendant ce temps, je reçois rapidement le micro pour notre très cher Joe Ballard. Mais si vous voulez, Defty, 5, 4, 3, 2, 1, on envoie du lourd. Alors, vous allez débarrasser le salon de toutes les chaises, de tous les fauteuils parce que on va mettre le feu sur scène tout à l'heure à Live TV avec Willy Dombo. On est ensemble, Defty, le piège d'Agouti, Def Jam Africa. Ok, hey, à mon nom c'est Kouiyabo. Barassi t'es pas ici pour mettre Fraya faux. Fraya, tu veux les mêmes choses que nous la Joe. Barassi la sauce que c'est baissé, hein, faux. Paran. Ce que tu pourras la d'autre. Dara, tu parlais, mais dès qu'il a Joe. Bala.
Palap. Tu n'es pas dans de beaux draps, t'es dans baraque. Ils n'ont plus d'arguments, ils veulent faire Palap. Tout le monde sait qui je suis, nous c'est pas nos petits sœurs. J'ai fait des hits quand je veux aller la série répétition. Noir ou métissin, du bacra ou pétissin. Elle a porté le masque après la position fétiche. 2 bouteilles de Jack, estomac déjà sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts, dégage. Tout le monde est décalé. 1, 2, 3. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala. Hey, hey, danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala. C'est quand où je vais danser son beau bara. Pendant qu'on bosse, on fait que des débala. Je t'aimais pas avant, bon débara. Danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala. Y'a longtemps qu'on n'est plus dans vos débala. Qui est fort que qui, c'est pas le problème. On travaille, tu dors, j'ai des au nom de ma paire de Gucci, amen. Defti le piège d'Agouti m'almène. Je veux m'endormir près de Poudorcas et me réveiller derrière pour Carmen. Au nom de ma paire de Gucci, amen. Defti le piège d'Agouti m'almène. On est pour là là, les autres là sont des oh là là. Discours est mort, mon amour là là. Joe Bala, Joe Bala, hey Joe Bala danse comme Joe Bala, hey Joe Bala, Joe Bala, hey Joe Bala danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala danse comme Joe Bala, hey Joe Bala, Joe Bala danse comme Joe Bala. Hey, Defti le piège d'Agouti dans la maison. On est ensemble. Defti, respect. Hey, du bruit encore s'il vous plaît pour Mr. Joe Bala. Si vous voulez, Nostradamus qui est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Allez-y, allez-y, téléchargez. L'album de l'année. Ouais, c'est l'album, c'est l'hippie de l'année en tout cas. Il s'appelle Defti. Hey, je vous le donne comme ça, cadeau. Defti, Defti. Nostradamus comme ça, cadeau. Sortez couvert en haut et en bas. Bye, au revoir. Bisous.